Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Je m'appelle Mathilde, chroniqueuse littéraire sous le pseudo Mes douces lectures. Ma lecture coup de cœur de l'année 2025 aura été La Mémoire des eaux, le premier tome de Margot Luton. C'est une fantaisie adulte, carrément sombre, qui va venir mêler complot, guerre, amour et surtout famille. C'est une lecture qui m'a profondément touchée, autant pour le fond que pour la forme. Azaela est une jeune femme qui va remonter l'histoire de ses pères à travers leurs ossements, puisque ces derniers ont été mystérieusement assassinés. Elle fait donc appel à un conteur d'os, d'où le titre La Mémoire des eaux, avec en tête deux idées très claires. Premièrement, comprendre ce qui leur est arrivé. Deuxièmement, les venger. Place au Wishky Pete. Dans nos histoires, nos ennemis montaient des dragons. Mais c'est sous nos pieds qu'a jailli le feu. Isobel feula le dernier mot, brûlée par le souvenir. La sorcière trempa à nouveau ses lèvres dans son grand verre à pied. Le duvet de sa peau captura quelques gouttes d'un liquide mauve avant qu'elle ne se perde dans la contemplation de l'âtre. Minak patienta, attentive et immobile. Elle craignait qu'un mouvement ou une inspiration trop bruyante ne brise cette confession nocturne. Elle n'était pas l'amie d'Isobel. Le destin les avait rassemblés sur l'instant, mais bientôt leur chemin s'arracherait l'un à l'autre. La voix de la sorcière se durcit. Je n'avais jamais rien vu de tel. Pause. Nouvelle gorgée. Du haut de mes 6 hivers, je n'avais jamais rien vu de très important. Je connaissais le verger du village, le terrier des renards dans les bois et le glapissement de leurs petits, le parfum de ma mère, ainsi que la voix rieuse de ma sœur. Je ne connaissais rien des démons ou des dieux, rien du pouvoir destructeur du feu. Nous en allumions en hiver pour repousser les crocs du givre et certaines nuits pour chanter autour. Mais ce feu-là, il était fait pour tuer et détruire. Tout en l'écoutant, Minak imagina ce feu terrible dans la lumière des flammes de la cheminée. Il léchait et dansait. Dans le craquement du bois, elle entendait les arbres céder et s'effondrer. Tous connaissaient l'histoire de l'éveil de Vinor. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un qui y avait assisté. Je ne sais plus si ma sœur et moi avons trouvé notre mère, ou si ma mère nous a trouvés, mais le chaos nous a réunis. Je me souviens de mes mains bleues, couvertes de jus de baie, dans celles de ma mère, si grande et fine, décorée des tatouages de notre ordre. Elle m'a sommé de courir vers la frontière pour demander de l'aide aux elfes. Elle m'a enjoint de trouver la vieille guérisseuse, mais surtout, de courir, vite et loin. Isobel ferma les yeux un instant. Pleine d'espoir et fière d'être chargée d'une mission si cruciale, je me suis précipitée. Je n'ai pas compris qu'aucune aide ne nous attendait à la frontière. Je n'ai pas compris lorsque ma sœur plus âgée m'a rattrapée pour me serrer dans ses bras. Je n'ai pas compris leurs larmes ou les nuées de corbeaux qui s'enfuyaient en croissant. J'ai seulement couru. J'ai poussé mes petites jambes à continuer encore et encore, malgré la douleur et la brûlure de mes poumons essoufflés. J'ai attrapé chaque elfe qui croisait mon chemin. J'ai hurlé à l'aide, mais je n'étais qu'une petite fille aux oreilles rondes qui s'époumonnait dans un monde qui prenait feu et n'entendait rien. Pour 2026, je vous souhaite de rencontrer une multitude d'ouvrages qui vous retourneront, qui vous marqueront, mais toujours avec une part de douceur et de bienveillance. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.